Bonsoir. Bon, il y a eu un petit souci, on a été coupé. Du coup, on va réattendre un petit moment. Hop, attendre 2 minutes que du monde se connecte. Comment allez-vous? Bonsoir Jacqueline. Ça va? J'attends un petit peu que du monde se connecte. Hop. Alors, je voulais voir. Donc du coup ce soir, le sujet du soir, ça va être donc la protection de ressources. Comment gérer quand on a un chien qui a tendance à protéger les ressources. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas de vos chiens. N'hésitez pas aussi à me dire si vous m'entendez et si tout fonctionne correctement. Hop. Donc du coup, on commence. Hein. Il est quelle heure? Ouais, il est 4. On va commencer. Donc du coup, protection de ressources, qu'est-ce que c'est? Un chien qui va faire de la protection de ressources, c'est tout simplement un chien qui va avoir tendance à vouloir protéger des choses qui sont importantes pour lui. Donc ça peut être vraiment tout. On a souvent des soucis de protection de ressources en termes de nourriture, donc des chiens qui peuvent être agressifs à la gamelle. On a d'autres chiens qui peuvent être avoir un problème par rapport au partage des jouets. D'autres, ça va être de la protection de ressources par rapport à des lieux dans l'habitation, par exemple protection du canapé, ce genre de choses. Et on peut aussi avoir des chiens qui vont protéger leur humain. Donc tout ça, c'est différents types de soucis qu'on peut avoir concernant la protection de ressources. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, n'hésitez pas à mettre un petit message. Il n'y a pas de souci pour les petites questions par rapport à ça. Donc, la chose qui est importante à savoir, c'est que si le chien protège sa ressource, c'est que c'est important pour lui. Et c'est un comportement qui en soi est totalement normal. Donc, il ne va pas falloir le gronder parce qu'il protège ses ressources. Il va falloir lui apprendre qu'il n'y a aucun danger à ce qu'on l'approche quand il a ces fameuses ressources et lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui retirer les ressources. Donc, parmi ces différentes ressources que le chien peut protéger, il peut protéger les ressources par rapport aux humains ou par rapport à d'autres chiens. Donc, quand c'est par rapport aux humains, là, ça va être inacceptable. Donc, il va falloir travailler son chien rapidement parce que, bien évidemment, quand un chien mange, il faut le laisser tranquille, sauf qu'on n'est pas on peut pas toujours garantir qu'il n'y aura personne qui s'approchera de sa gamelle. Si on lui apprend pas à être serein à la gamelle, le jour où il y a un enfant qui passe à côté de la gamelle, qui sait pas qu'il faut pas déranger un chien quand il mange, on peut avoir des accidents. Donc le but vraiment, ça va être de faire de la prévention pour éviter tout ce genre de soucis. Donc continuons sur cet exemple de la gamelle. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est travailler sur 2 choses. Dans un premier temps, on va travailler que le chien soit calme à la gamelle. Parce qu'on a souvent des chiens qui vont être surexcités dès qu'on va sortir la gamelle, qui vont pas savoir se tenir, donc il faut leur apprendre à être calme. Pour ça, ça va être très simple. C'est qu'on va préparer notre gamelle. On va commencer à descendre la gamelle. Si le chien veut sauter sur la gamelle, on remonte la gamelle. On va attendre qu'il soit calme pour poser la gamelle et lui autoriser d'aller manger à la gamelle. Donc ça va déjà le mettre dans des bonnes conditions, dans des conditions un peu de calme, avant même de pouvoir commencer à manger. Donc ça, c'est un petit exercice qui est très simple.
quand on s'y met de façon régulière, à chaque repas, en 2-3 repas, le chien va avoir très bien compris et on va pouvoir poser la gamelle sans que le chien saute dessus. Il va attendre notre signal. Moi, à la maison, je pose mes 3 gamelles et je dis à mes chiens « Bon appétit !» Et de temps en temps, je leur fais la petite feinte « Bonne année !» Bonne année, ils n'ont pas le droit de manger. Donc ça, c'est des petits jeux que je fais après. Mais du coup, les chiens sont très concentrés au moment où je vais leur donner la gamelle et ils vont prendre sur eux. Ils ne vont pas être en surexcitation à ce moment-là. Donc ça, c'est pour gérer le niveau d'énergie autour de la gamelle. Autre chose, donc après, il va falloir lui faire comprendre au chien que la main de l'homme n'est pas là pour retirer la gamelle, que c'est quelque chose de bénéfique qu'on approche de la gamelle. Donc pour ça, ça va être très simple. C'est qu'on va poser la gamelle, laisser son chien y aller. Si on a un chien qui est réellement réactif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reculer légèrement, prendre quelque chose d'encore plus appétant que les croquettes, un bout de jambon, du fromage, une friandise qu'il apprécie particulièrement, et on va lui jeter dans la gamelle. Comme ça, il va associer la présence de l'humain à un ajout de quelque chose de plus intéressant que sa gamelle. Quand le chien est habitué, ou si le chien n'a pas encore déclaré de réactivité à la gamelle, vous pouvez directement mettre la friandise plus appétante directement dans la gamelle pour faire comprendre vraiment au chien, faire associer quelqu'un s'approche de ma gamelle, c'est pour m'ajouter quelque chose d'encore meilleur. Donc, du coup, il y aura plus de besoin de faire cette protection de ressources. Parce que du coup, protéger de quoi ? On va pas protéger d'un apport supplémentaire qui est intéressant pour le chien. Donc ça, c'est un exercice qui est très facile à mettre en place pour aider le chien à ne pas être réactif à la gamelle, qu'il ne soit pas dans la protection de sa gamelle. Petite chose qui peut arriver, qui est arrivé là récemment chez un client, son chien est devenu réactif à la gamelle à partir du moment où on lui a mis une gamelle anti-glouton. Donc c'est vrai que les chiens qui vont manger beaucoup trop vite, ce n'est absolument pas bon pour leur transit. Donc il y a pas mal de risques associés à ça. Donc il faut trouver un moyen de les faire manger moins rapidement. Cependant, soyez attentifs. Si vous voyez que le chien est stressé parce qu'il y a cette gamelle anti-glouton, donc les gamelles anti-glouton, c'est des gamelles avec des petits picots qui ressortent, qui font que le chien ne peut pas manger toutes les croquettes en même temps. Si le chien, ça a tendance à le stresser, il peut déclencher la protection de ressources par l'ajout de cet outil. Donc, sur 90% des chiens, le gamelle anti-glouton, c'est la solution miracle quand on a un chien qui mange trop rapidement, mais faire attention pour des chiens qui peuvent se sentir stressés et donc du coup avoir des petits soucis. Donc sur ce chien qui est devenu réactif avec cette gamelle anti-glouton, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les propriétaires donnent un tiers de la gamelle et puis pendant que le chien mange, ils viennent rajouter petit à petit le reste de la gamelle. Ce qui fait double emploi, ça permet au chien de manger moins rapidement parce qu'on lui met de façon progressive. Et de deux, ça permet au chien de comprendre que quand le chien approche de la gamelle, c'est pour en ajouter, pas pour lui enlever. Donc du coup, c'est intéressant pour lui. Donc ça, c'est un petit peu pour la protection de ressources à la gamelle. Ça va être la même chose pour les os, par exemple. Quand le chien a un os, lui donner quelque chose de meilleur et lui redonner l'os directement derrière. Faut juste lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui enlever quelque chose. Donc il faut travailler en amont avant même que le problème apparaisse. Donc sur ces protections de ressources, ça dépend aussi énormément du caractère du chien, de son tempérament. Pour tout ce qui va être protection de ressources par rapport au canapé, au lit, ce genre de choses, il faut être vigilant en fonction du caractère de son chien. Quand j'ai un petit chiot à 3 mois qui grogne déjà pour protéger son jouet, il est plus intéressant dans ces cas-là peut-être d'interdire le canapé et le lit dans un premier temps. Après, en fonction de comment ça évolue, ce sera peut-être
plus facile d'ajouter un nouvel accès à quelque chose d'intéressant que d'être embêté sur une protection de ressources qui n'est pas nécessaire si vous lui préparez un bon couchage, par exemple. Donc voilà. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui ont des soucis de protection de ressources? Je ne sais pas, n'hésitez pas à mettre un petit... poser vos questions par rapport à ça. Mais voilà. Donc le principal qu'on voit, c'est l'aliment. Après, ça peut être protection de ressources par rapport aux jouets. Ça va être la même chose. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va apprendre à son chien à donner sur commande. Donc on va tenir le jouet, on va lui demander de prendre. On va lui redemander donne et on va lui donner une friandise direct derrière. Pour que et on lui donne une friandise et on lui rend son jouet. Faut lui faire comprendre qu'on n'est pas là pour lui voler. On va gérer ses affaires, mais on ne va pas lui voler. Donc il n'y a aucune raison de protéger les ressources par rapport aux humains. Donc voilà. Après, tout ce qui va être protection de ressources par rapport aux autres chiens. Ça, il va falloir le travailler. Après, il faut prendre en compte que c'est quelque chose de, dans quelque sorte, normal. Et sur certains chiens, ça va être plus compliqué à travailler que d'autres. Donc, pour les aliments, par exemple, un petit exercice qu'on peut faire quand on a plusieurs chiens, ça va être de prendre des friandises dans la main avec les chiens autour de nous, d'attendre. Et dès que les chiens sont calmes, on va donner une friandise à chaque chien. Il faut que les chiens soient capables de prendre de façon individuelle sans qu'il y ait de dispute. Ça, c'est important parce que par la suite, si par exemple en balade, ils trouvent quelque chose à manger, il ne faut pas que les chiens se bagarrent pour ça. Donc dans un premier temps, on va commencer comme ça à la main. Après, on va faire le même exercice en posant les croquettes par terre. Puis après, en éparpillant des croquettes. Le but, c'est vraiment qu'ils soient capables de se gérer entre eux par rapport à la nourriture, qu'il n'y ait pas de conflit, juste pour de la nourriture. Donc voilà pour les croquettes. Quand on a plusieurs chiens à la maison et qu'il y a une protection de ressources par rapport à la gamelle, entre eux, je parle, la solution de facilité, c'est de les faire manger dans des pièces séparées. Donc c'est une solution qui est parfaite sur l'instant, parce que du coup les chiens sont séparés, donc il ne risque plus d'y avoir de conflit entre eux par rapport à la gamelle. Cependant, ça ne va pas régler le problème de fond. Ce qui veut dire que si les chiens en balade trouvent quelque chose à manger, il risque d'y avoir conflit. Donc quand on a plusieurs chiens et qu'il y a des problèmes de protection de ressources, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner à manger aux chiens dans la même pièce, au début assez éloigné, puis petit à petit, on va rapprocher les gamelles pour essayer de les faire manger à côté, toujours sous surveillance. Mais il faut y aller de façon très 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 progressive pour qu'ils s'habituent à manger ensemble sans qu'il y ait de conflit. Donc voilà pour la protection. Autre chose que je voulais voir avec vous, ça va être tout ce qui va être protection par rapport à un humain. Donc quand on a un chien qui va avoir tendance à réagir quand un autre humain va s'approcher de son humain à lui. Donc là, ça va être très différent d'un chien qui va réagir par réactivité aux humains, parce qu'il n'aime pas les humains. Là, c'est vraiment pas le cas. C'est un chien qui va protéger son humain, parce que c'est son humain à lui. C'est sa ressource à lui. Donc, dans les cas comme ça se travaille également. Il faut pas laisser ça comme ça. Dans ces cas-là, si votre chien grogne, par exemple, sur quelqu'un qui s'approche de vous, mais que ce n'est pas un chien réactif humain, c'est vraiment de la protection de ressources, ne lui accordez pas d'attention. Mais par contre, écoutez ce qu'il est en train de vous dire. Le grognement, c'est une menace. Donc, il ne faut pas forcer un chien qui grogne. Pour ce type de problème, on a des petits exercices qu'on peut faire. C'est par exemple être à côté de son chien, l'attacher à quelque chose, à un support. Quand quelqu'un arrive, si le chien se met à grogner, le maître du chien s'éloigne et la personne qui est en train d'approcher s'arrête. Ce qu'on veut expliquer au chien, c'est que le grognement, ça ne nous plaît pas. Donc nous,
il perd notre attention, vu qu'on s'éloigne, et en même temps, ce n'est pas la solution à son problème, parce que la personne qui approche s'arrête et donc ne part pas. On va pas lui demander d'approcher encore plus, parce que le but, c'est pas de mettre le chien en inconfort total, mais il reste figé, sans le regarder. Enfin, on va éviter de le rentrer en conflit avec lui, mais vraiment lui faire comprendre que ce n'est pas la solution adaptée. Son humain s'en va, l'humain qui le dérangeait ne bouge plus. Donc il va chercher d'autres façons de se comporter. Par contre, quand un humain approche et que vous êtes à côté, que tout se passe bien, là, vous récompensez votre chien. Est-ce qu'il y a des problèmes de protection de ressources parmi les personnes présentes? Et si oui, quelles ressources? Moi, je vais vous présenter cette petite peste qui fait énormément de protection de ressources. Ça, c'est lié vraiment à son tempérament. C'est une chienne qui est qui a un très gros caractère, on peut le dire. Donc du coup, elle a besoin de montrer qu'elle est présente. Donc typiquement, à la maison, à la gamelle, ça se passe très bien. Mais de temps en temps, elle fait exprès de pas manger pour attendre que les autres aient fini de manger. Et après, elle mange en regardant les autres et en grognant. C'est mademoiselle. Donc c'est, voilà. Et ben ça, quand elle a des phases comme ça de protection à la gamelle, et ben dès qu'elle se met à grogner pour rien, je lui retire sa gamelle. Là, c'est parce que c'est de la protection par rapport aux autres chiens. Donc elle ne fait pas de protection par rapport à moi. Donc je traite la protection de la gamelle par rapport aux autres chiens. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour des soucis de protection de ressources qu'on peut rencontrer avec nos chiens. Vu qu'il n'y a pas trop de questions, je pense que je vais vous laisser là-dessus. Et puis voilà. Voilà. Demain, ce qu'on fera, on fera un petit live sur le choix du matériel pour l'éducation du chien. Donc collier, harnais, quoi prendre. Donc voilà. Et je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.